Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous décrire 7 habitudes à prendre pour faire mouche auprès du banquier. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Donc si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vous invite à faire les deux actions suivantes. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou sur la page. Et deuxième action, je vous invite à télécharger vos cadeaux de bienvenue, donc qui sont mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, qui est une étude de cas en vidéo dans laquelle je décris comment j'ai acheté ma résidence principale plus 2 immeubles, le tout en moins de 3 mois. Donc vous pouvez accéder à ce cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien qui est dans la description ou alors sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Et vous recevrez ensuite un deuxième cadeau qui est mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». C'est parti. Première habitude, montrez au banquier que vous avez des revenus stables. C'est-à-dire montrez-lui que vous avez un CDI ou alors que vous avez un CDD mais qui dure depuis plusieurs mois, idéalement entre 18 et 24 mois. Ou alors si vous travaillez en intérim, montrez-lui que vous travaillez régulièrement avec peu de périodes de carence. Et si vous êtes entrepreneur, montrez-lui vos 3 derniers bilans annuels d'activité. Deuxième habitude, ayez des comptes propres tous les mois. Prenez l'habitude de ne pas avoir d'agio. Montrez au banquier que vous êtes un bon gestionnaire et que vous n'avez pas besoin de son découvert. Troisième habitude, soyez organisé et rigoureux dans la gestion de vos comptes. Donc moi, je vous conseille d'avoir plusieurs comptes bancaires et chaque compte doit avoir une fonction bien particulière. Donc pour en savoir plus, je vous invite à aller voir l'une de mes dernières vidéos qui se trouve dans la description ou sur la page. C'est une vidéo dans laquelle je vous montre comment organiser efficacement vos comptes pour être sûr ou pour maximiser vos chances d'obtenir votre prêt immobilier. Quatrième habitude, constituez-vous une épargne en mettant une somme de côté tous les mois. Donc ça, c'est le principe de se payer en premier. Donc lorsque votre salaire arrive, vous mettez tout de suite une somme de côté, c'est-à-dire vous faites un virement vers un compte épargne, et cette épargne va constituer votre épargne de précaution. Cinquième habitude, utilisez les produits et services de la banque. Alors, ce n'est pas une obligation. Maintenant, si vous savez que vous allez prendre un prêt immobilier dans une banque X, eh bien, si vous utilisez déjà les produits et services de cette banque X, le jour où vous demanderez votre prêt immobilier, le banquier sera plus à même de vous l'accorder parce qu'il verra que vous êtes un client fidèle et que vous utilisez déjà ces produits et ces services. Sixième habitude, prenez un crédit que si cela concerne de l'immobilier. Lorsque vous faites un prêt à la consommation, c'est considéré comme une mauvaise dette. C'est-à-dire que le banquier considère ça comme une mauvaise dette. C'est-à-dire que ce n'est pas un investissement. Donc si vous pouvez éviter les crédits à la consommation, si vous pouvez éviter les différentes réserves d'argent, s'il vous plaît, évitez-les. Parce que si vous arrivez devant le banquier et que vous n'avez pas tous ces crédits-là, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'obtenir le prêt immobilier parce que le banquier sera rassuré, il verra que vous arrivez à bien gérer vos comptes et que vous n'avez pas besoin d'utiliser les différents crédits à la consommation ou autres réserves d'argent. Et enfin, septième habitude, créez-vous des revenus passifs, c'est-à-dire créez-vous des revenus qui ne viennent pas directement de votre salaire. Par exemple, l'immobilier, donc avec un cash flow que vous allez percevoir, par exemple la bourse, ou alors par exemple des activités type internet ou autre. Donc ça, le banquier apprécie parce que en plus d'être un bon gestionnaire, il voit que vous savez investir et que vous savez vous créer des revenus complémentaires. Nous arrivons au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé ou peut-être que vous aussi vous avez des habitudes à nous partager. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu en cliquant sur le pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou alors sur le bouton j'aime si vous êtes sur Facebook. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou sur la page. Et enfin, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager à vos amis, aux membres de votre famille ou alors dans vos divers groupes Facebook, WhatsApp, Messenger ou autres. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très bientôt. Je vous souhaite le meilleur.